toi tu interroges Allah. Elle dit oui, je l'interroge. S'il m'interroge sur mon ignorance, je dis, et toi tu es le savant qui sait tout. S'il m'interroge de mon avarice, je dis, mais toi le généreux. S'il m'interroge sur ma faiblesse, je dis, c'est toi le... Et des choses comme ça. Alors Jibril arrive et dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis à celui qui t'a fait pleurer qu'il ne l'interroge pas et nous ne l'interrogeons pas. Il est avec toi au paradis. Voilà. Alors tout ça vient de la prosternation. Quand l'islam arrive, il n'y a plus de prosternation. Ouais. Dans les tribus, dans certaines tribus, dans certaines ethnies locales en Afrique subsaharienne, on voit encore cette pratique continuer où pour pouvoir saluer les rois, les personnes intronisées, les gens se prosternent encore jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la preuve que c'est une tradition qui remonte vraiment de l'histoire et qui n'a pas été peut-être éliminée dans certaines zones. Donc les Oman, les nations précédentes, ont se prosterné pour les uns les autres, en signe de respect, en signe de salutation. Allah dit aussi par la bouche d'Iblis que la malédiction sur lui, il dit, tu m'as créé du feu alors que tu l'as créé d'argile. Moi je suis meilleur que lui. Tu m'as créé du feu et tu m'as créé de l'argile. Moi je suis meilleur. Certains argueront, comment pouvez-vous prendre les paroles d'Iblis comme une preuve alors qu'il se peut qu'il mente? Mais nous répondons que la preuve ne se trouve pas dans la parole d'Iblis en elle-même, mais dans le fait que cette parole a été rapportée par Allah. C'est Allah qui l'a dit. C'est Allah qui l'a dit. Allah lui-même. Et Allah ne rapporte pas les mensonges. Pour ce qui est la sunna, on peut citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. خلقت الملائكة بالنور وخلق الجن بالنار وخلق آدم كما وصف لكم. C'est-à-dire les anges sont créés de lumière, les djinns d'un feu sans fumée, et Adam, comme on vous l'a décrit, c'est de l'argile. C'est un hadith véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-jinn est asnaf, trois catégories. Il y a des djinns qui ont des ailes. Les djinns sont trois sortes. Des djinns avec des ailes, avec quoi ils volent. D'autres sont des serpents. Et les troisièmes arrivent et partent. Alors, on va voir les sortes. Je n'ai pas bien compris. Hadith et partie signifie quoi? Il y a des djinns qui ont des ailes. Il s'appelle djinn ulwi. Il y a des djinns qui sont des serpents, des chats, des chiens qui vivent sur la terre. Ils s'appellent djinn soufflé. Djinn ulwi qui s'envolent, djinn soufflé qui marchent sur la terre. Et il y a d'autres qui prennent des formes différentes. Ils peuvent être des gens, ils peuvent être n'importe quoi. Des choses, des objets, des animaux, etc. Shafi'i a dit, si un homme réputé juste prétend avoir vu des djinns à leur état naturel, son témoignage devient irrécevable parce qu'Allah, le puissant, majestueux, dit, oui, Shaitan et son groupe vous voient alors que vous ne le voyez pas. Si quelqu'un vous dit que quelqu'un a vu Shaitan dans sa forme d'origine, ne le croyez pas.
Parce que Allah a dit, et son groupe, Shaitan et son groupe, vous voient, alors que vous ne le voyez pas. C'est Allah qui l'a dit. Il a dit, vous ne le voyez pas. Si quelqu'un vous dit qu'il a vu Shaitan dans sa forme naturelle, disait, non, vous ne l'avez pas dans sa forme naturelle. Vous l'avez vu dans une forme quelconque, pas dans sa forme naturelle. Les humains ne voient pas, ne peuvent pas voir Shaitan, dans leur forme naturelle. Peut-être les prophètes peut-être, mais les humains naturels, non. Je ne sais pas comment Sulayman voyait les djinns. Sulayman avait le pouvoir de voir le djinn, et il avait le pouvoir d'être roi sur les djinns. Le prophète sallallahu a vu les djinns, mais il n'a pas décrit comment il les a vus. Bon, laissez les prophètes. Pour nous, si quelqu'un vous dit qu'il a vu Shaitan dans sa forme naturelle, ne le croyez pas, dites non, vous n'avez pas vu la forme naturelle, vous l'avez vu dans une telle forme. Parce qu'ils prennent la forme qu'ils veulent. Ils se déguisent en n'importe quoi. Je ne sais pas si le hadith est sérieux, mais on dit qu'avec une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Omar ibn Khattab et Ali, et le shaitan il est venu avec une forme très, très sale. Je ne sais pas si le hadith est sérieux. Donc, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire la prière dans la mosquée. Il y a les gens derrière lui, et lui l'imam, il priait, puis il a arrêté la salat, et il a fait un pas en avant, on l'a vu tendre la main, puis on l'a vu lâcher, il revient, il continue la salat. Après la salat, on lui dit, nous avons vu, tu as fait des choses comme ça. Il a dit, j'ai vu Shaitan devant moi, et j'ai pris, je l'ai égorgé, je l'ai pris par le cou, jusqu'à ce que j'ai senti sa salive froide sur ma main. Et j'avais envie de l'attacher contre un arbre et que les enfants de Medina jouent avec lui, comme une poupée. Mais je me rappelais l'invocation de mon frère Sulayman, qui a dit, oh Allah, habli mulkan la